Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle émission, toute nouvelle émission, qui s'appelle « Apporter la bonne nouvelle » avec le pasteur Henri Peters. Bonjour. Bonjour Henri. Bonjour. Que vous connaissez déjà. Tout à fait. Et qui va nous parler aujourd'hui de cette façon d'apporter la bonne nouvelle, ou qu'est-ce que la bonne nouvelle en réalité. Donc merci Henri pour cette émission que tu vas commencer aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Et voilà, nous t'écoutons. Ok, je voudrais tout d'abord dire que moi je ne suis pas un évangéliste, et ça c'est important. Ça veut dire que moi j'enseigne la parole de Dieu, et donc mon objectif n'est pas d'expliquer ce que je fais pour évangéliser, mais d'expliquer ce que la parole nous enseigne pour apporter la bonne nouvelle. Ouais. Donc c'est tout à fait différent de quelqu'un qui a une expérience d'évangéliste et qui viendrait donner des petits trucs pour convaincre quelque part les personnes. Moi je veux reprendre ce que la parole nous dit. Et pourquoi enseigner justement là-dessus? C'est parce que tout simplement Jésus nous a donné une mission universelle qui est, je l'avais déjà dit en Matthieu 28, 18, 20, et qui nous dit qu'il faut faire de toutes les nations des disciples. Ouais. Donc à partir de ce moment-là, si on se rend compte que la mission est une mission universelle pour chaque chrétien et que c'est une mission perpétuelle puisque chaque fois on doit répéter les choses, eh bien, il est anormal qu'on n'apprenne pas aux gens comment apporter la bonne nouvelle sans, comme certains le font, agresser les personnes, Ouais. parce que j'insiste bien sur une chose. La foi, c'est un choix personnel. La foi, c'est quelque chose que quelqu'un doit accepter en âme et conscience, sans qu'on ne lui impose. Souvent, je suis abordé par des gens, dans les études bibliques notamment, qui nous disent « Oui, mais j'évangélise ma famille, je veux vraiment qu'ils viennent au Seigneur. » Et chaque fois, il faut les canaliser en disant « Mais on n'a pas le droit d'imposer les choses. On peut simplement les proposer. » Jésus lui-même nous a montré je ne sais combien d'exemples, nous en aborderons quelques-uns au fur et à mesure des émissions, mais je ne sais combien d'exemples sur le fait que, justement, il annonçait les choses du royaume, mais suivait qui voulait suivre, et quand les gens voulaient partir, eh bien ils partaient. Il ne les retenait pas. Et ça, c'est vraiment important. Et donc, cette mission universelle, c'est quelque chose d'important parce que, tout simplement, il faut comprendre qu'on a un rôle à jouer en tant que chrétien. Ouais. Et c'est un peu comme si on demandait à un médecin de soigner les gens sans avoir suivi de formation et sans avoir fait de stage. Ouais. Eh bien, la parole de Dieu va nous apporter, à chacun d'entre nous, quelques petits trucs pour pouvoir être efficace dans notre travail, donc respecter ce que Dieu nous a dit de faire, mais en même temps, pour ne pas faire ce qu'il ne faut pas. Ouais. Et donc décourager les gens. C'est le feu du premier amour, en fait. C'est ça, exactement. Exactement. Tout le Exactement. problème est de savoir jusqu'où on peut aller et si on fait trop ou on fait trop peu. Voilà. Se situer juste dans le cadre de ce qu'on doit faire. Et je pense qu'il y a beaucoup de méprise à ce niveau-là. Il y a beaucoup de méprise sur la façon d'évangéliser et sur même les résultats que l'on dit avoir obtenus. Dans Luc 21:8, par exemple, il dit « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant « C'est moi et le temps approche. Ne les suivez pas. » C'est Jésus qui nous le dit. Et je pense que si on regarde bien et si on écoute bien ce qui se passe aujourd'hui, Ça, ce sont des gens qui se prennent pour Jésus-Christ, non? là, ils se prennent pour Des gens qui Jésus-Christ, évangélisent. mais beaucoup aussi de personnes qui évangélisent commencent à prendre une importance pour eux-mêmes Ah oui. par rapport à Jésus. Et finalement, des gens qui s'appellent parfois revivalistes, il y en a d'excellents, mais il y en a d'autres qui finissent par focaliser l'attention sur eux-mêmes. En fait, je ne veux pas remettre en cause l'appel de quelqu'un, c'est pas du tout ça. Je ne veux pas juger si une personne est appelée ou pas par le Seigneur. Ça, ce n'est pas à moi de le faire. C'est à chacun d'examiner les Écritures pour voir si ce qu'on leur dit est vrai. Mais il y a quand même des techniques aujourd'hui qui sont utilisées dans le monde chrétien et qui sont des techniques qui sont fort similaires à des techniques de marketing quelque part. Ouais, ouais. On fait un rassemblement. Et comment fait-on un rassemblement? Si on veut être connu, on va vers des pays dits pauvres, c'est-à-dire où les gens ont peu d'occasions de se divertir. Faut bien souligner cela. Ouais. Ça va en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie. Et on commence par faire un rassemblement en faisant beaucoup de publicité. Alors, publicité dans certaines églises, où on prend peut-être des relais, mais surtout des publicités avec des belles banderoles, avec des belles invitations, avec des belles promesses aussi de guérison, de délivrance et autres. Et puis le jour venu, eh bien, on a un rassemblement de milliers de personnes.
Mais le problème, c'est que souvent on entend parler de conversion de masse. Et c'est là ce qu'on parle de réveil, quelque part. Mais j'attirerai l'attention sur le fait que lorsqu'on examine bien les choses, souvent c'est un mouvement on va dire, de sentiment, où les gens, en fait, imitent presque la nouvelle naissance, dans le sens où ils se donnent au Seigneur parce qu'il y a une ambiance, parce qu'il y a quelque chose d'agréable, de vivant. Mais lorsque l'on examine quelque temps après ce que deviennent ces personnes, souvent on ne les retrouve pas dans les églises. Or, pour moi, l'église est la famille de Christ. Donc c'est l'endroit où on doit retrouver les nouveau-nés pour pouvoir les faire grandir, évidemment. Et souvent, on les retrouve peut-être dans d'autres rassemblements en faisant exactement les mêmes gestes d'aller vers le Seigneur. Mais en réalité, ce n'est pas une conversion. Une vraie conversion, ça fait naître quelque chose dans le cœur. Et une vraie conversion, ça amène à ce que j'appelle avoir une passion pour Christ. Tu parlais de premier amour tout à l'heure, c'est ça, c'est d'être vraiment passionné pour Jésus-Christ. Tant qu'il n'y a pas cette naissance de passion, quand il n'y a pas ce premier amour, mais juste une impression de conversion, on a raté quelque chose. Et aujourd'hui, on remarque qu'en parallèle à ces rassemblements, à ces ministères puissants, parce qu'il y a de vrais ministères puissants qui arrivent à convaincre les gens par la parole que Jésus-Christ est bien mort et ressuscité pour eux, il y a toute une série de serviteurs que je mets parfois entre guillemets, donc je veux modérer mes propos, mais toute une série de serviteurs qui sont des imitateurs de ces gens. Et qui font exactement la même chose, et qui prétendent avoir les mêmes résultats, et qui finalement ne font que énormément de tort. En fait, nous avons des âmes qui sont ce qu'on peut appeler ébranlées, donc touchées, mais qui ne sont pas converties ou rarement converties. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle je pense qu'il faut absolument enseigner sur la façon d'apporter la bonne nouvelle et sur ce que la Bible nous dit de la bonne nouvelle elle-même. Oui. Le troisième point, j'en ai parlé lors d'une émission précédente, justement, c'est le fait que, par expérience personnelle, j'ai eu l'occasion de me déplacer dans beaucoup d'églises. Et dans beaucoup d'églises, il y a toute une frange de membres qui sont incapables d'expliquer ce qui s'est passé au moment de leur conversion. Qui sont incapables aussi d'expliquer à quelqu'un d'autre ce qu'est la bonne nouvelle. Oui. Et ça, c'est inquiétant, évidemment. Parce que, comme le dit notamment Matthieu 15-14, ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Et si un aveugle conduit un aveugle, il est dit qu'ils tombent tous les deux dans la fosse. Donc ça veut dire que si on veut que l'Église grandisse selon le modèle des actes, si on veut que l'Église ait un renouveau réel, profond, il faut que les membres des Églises sachent parler de la bonne nouvelle. Oui. Et sachent vivre cette bonne nouvelle pour que finalement ils soient des personnes qui sont capables d'apporter une vérité qui est d'abord leur vérité et ensuite qui peut devenir celle des autres. Et ça, il faut que les gens soient formés. Et parfois les ministères eux-mêmes ne sont pas formés à ce niveau-là. On fait de la théologie, on fait beaucoup de recherches peut-être, mais on n'est pas formé sur les fondements même de la manière d'apporter la bonne nouvelle. Et souvent, eh bien, ces gens vont s'approcher de Dieu, mais ils ne vont jamais entrer dans l'intimité. Et donc c'est ce que, notamment Corinthiens 2 appelle la sagesse humaine. Or, nous savons que c'est Dieu qui agit. Oui. Nous savons que c'est Dieu qui nous transforme par son esprit, c'est Dieu qui nous enseigne, et nous devons être spirituels si nous voulons juger des choses de Dieu, et si nous voulons comprendre ces choses de Dieu. Et ça, je pense qu'il faut effectivement que le message soit vrai, et qu'on ne joue pas sur le sentiment de la personne. J'ai souvent eu des gens qui sont venus dans notre église et qui nous ont dit « Ah ben nous, on cherche une église où la louange est de qualité. » Oui, mais c'est inquiétant. Et centre rien. Oui, voilà. La louange doit être de qualité. Ou bien d'autres, c'est il faut un bon enseignement. D'autres, c'est oui, mais une église puissante où il y a des miracles et tout. Mais non. L'église de Dieu, c'est une église où tout ressort, oui, mais où il y a un juste équilibre. Et ce n'est pas parce qu'on ne joue pas une musique moderne que nécessairement l'église n'est pas valable, le corps de Christ n'est pas valable. Ce qu'on doit surtout rechercher, c'est justement une église qui sait apporter la bonne nouvelle, et une église qui sait prendre
en charge ceux qui arrivent au Seigneur. Et comme le dit Matthieu 28, c'est de faire des nations des disciples. Oui. Les disciples, c'est quand même quelque chose d'important. Et la quatrième raison pour laquelle je pense que c'est important de recadrer les choses, c'est que le retour de Christ est proche. Il ne faut pas se voiler la face. Même si ça fait 2000 ans, c'est vrai que Dieu prend le temps, mais notamment dans 2 Pierre 3, 11, 12, il est dit, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite, de votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Donc, il faut savoir que quand on annonce la bonne nouvelle aux gens, eh bien, on va hâter le retour de Christ. Ça veut dire que Christ reviendra quand son Église sera au complet. C'est ça. Et chaque fois que nous apportons la bonne nouvelle et que nous donnons l'occasion à quelqu'un de faire ce choix d'accepter Christ dans sa vie, eh bien, nous faisons grandir cette Église universelle qui, à un moment donné, au temps fixé par Dieu, et sans doute au nombre fixé par Dieu, que sais-je, décidera que le temps est venu pour que Christ revienne. Il faut insister sur l'urgence. Parce qu'effectivement, on se rend compte qu'aujourd'hui, les temps sont de plus en plus mauvais pour les chrétiens. On sent qu'il y a de plus en plus de vagues, de restrictions, et on essaie de nous empêcher, même en nous donnant une fausse liberté quelque part, d'apporter cette nouvelle aux gens, d'apporter cette vérité. On essaie de nous fermer les portes. Combien de ministères se plaignent de ne plus pouvoir aller sur les places publiques, tout simplement? Combien se plaignent d'être invités à des concerts gospel et de ne pas pouvoir, ne fût-ce qu'annoncer le message de la bonne nouvelle? Combien se plaignent d'être parfois subsidiés et soutenus par les autorités publiques, mais à condition de ne pas parler de Jésus. J'ai encore un exemple dernièrement où j'ai un frère qui m'a proposé de créer un centre de vente, de récupération et de vente de seconde main dans le cadre chrétien, avec des subsides de l'État à l'appui. Il a obtenu toutes sortes d'avantages, mais il y avait une clause, c'est-à-dire l'interdiction de parler de Jésus-Christ. Allez. J'ai refusé, moi je n'ai pas accepté, parce que j'estime que si on fait ce genre de projet, on doit y intégrer la possibilité aux gens d'entendre parler de Jésus. Pas une obligation, mais au moins la possibilité. Et donc j'avais demandé à ce qu'il y ait un bureau disponible pour que des ministères puissent, à tour de rôle, ou des ministères ou des chrétiens engagés, puissent à tour de rôle s'y trouver, et être à la disposition des gens, sans obligation. Et donc voilà pourquoi je pense que vraiment aujourd'hui on doit recentrer les choses vers l'annonce de la bonne nouvelle d'une façon conforme aux Écritures. On doit revenir à ce que j'appelle le livre des Actes et aux épîtres en général pour bien comprendre ce que Dieu veut. Tout à fait, oui. Et donc, pour commencer un enseignement quelque part sur quelque chose, il faut peut-être définir cette chose. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, évangile, quand on parle d'évangile, souvent, qu'est-ce qu'il est dit? L'évangile, c'est les gens pensent tout de suite à l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc, de Jean. Mais l'évangile originel en tant que tel, ce n'est pas seulement ça. Si on a appelé évangile ces livres, c'est parce que justement, ils contiennent l'évangile même. Et l'évangile même, c'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Et ce que je voudrais un peu balayer ici, c'est qu'est-ce que cette bonne nouvelle, justement? Parce que cette bonne nouvelle, on dit souvent, on résume très fort en disant, voilà, Jésus s'est sacrifié pour toi, tu crois en lui, eh bien, tu es sauvé. La plupart du temps, la plupart des témoignages que j'entends, c'est ça. C'est très réducteur. Et je pense que on étudiera par la suite vraiment le contenu de ce qui se passe au moment de l'annonce de cette bonne nouvelle. Mais ici, je voudrais quand même souligner un certain nombre de points essentiels qui vont nous amener à mieux comprendre ce que c'est que cette bonne nouvelle. Et notamment dans Actes 20-24, il est dit que nous devons annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Oui. Et c'est ça la première chose. C'est ça qu'il faut souligner. Et que souvent, on dit, mais sans insister dessus. Mais je pense qu'il faut vraiment insister sur le fait que bonne nouvelle, en grec c'est euangelion, mais ça veut vraiment dire que cette bonne nouvelle dit que puisque c'est une bonne nouvelle, c'est une grâce. Et une grâce, il est dit dans Romains 3, 23, que c'est gratuit.
D'accord ? Nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce. Et ça, c'est important, de lier le principe grâce et gratuité. Nous ne pouvons pas concevoir d'annoncer la bonne nouvelle pour gagner de l'argent. Nous ne pouvons pas concevoir d'annoncer la bonne nouvelle pour avoir un certain profit ou une certaine aura. La grâce de Dieu, c'est vraiment quelque chose de gratuit. Donc, un ministère peut être payé, ce n'est pas un problème. Un ministère peut gagner sa vie quand il travaille pour le Seigneur. Ce n'est pas du tout un problème. Mais qu'un ministère s'enrichisse alors qu'il annonce la bonne nouvelle, ça pose un sérieux problème. C'est déjà un problème qu'un ministère s'enrichisse alors qu'il enseigne ou qu'il s'occupe de brebis, mais c'est encore plus grave qu'un ministère puisse s'enrichir quand il doit annoncer quelque chose qui a été donné gratuitement. Donc, l'évangélisation est à la portée de tous si elle est bien comprise comme étant une grâce gratuite. Donc, chaque chrétien doit être amené à annoncer ces choses. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont mis à part par Dieu et qui ont cette capacité surnaturelle d'annoncer la bonne nouvelle. Mais cette capacité surnaturelle d'annoncer la bonne nouvelle ne justifie pas un enrichissement potentiel, puisque la grâce est gratuite et que Dieu nous a donné cette grâce sans rien demander en retour. Et ça, chaque personne, chrétienne ou non, doit le comprendre. Le fait de donner sa vie à Jésus-Christ, le fait d'accepter Jésus dans sa vie, c'est tout simplement accepter un cadeau que Dieu nous offre sans rien demander en répartie. Ça, c'est vraiment la première notion primordiale de la bonne nouvelle. Et puis, l'évangile, c'est aussi un évangile de paix, Éphésiens 6,15. La notion de paix est quelque chose d'essentiel dans la bonne nouvelle. Parce que ce que Dieu va nous donner, justement, c'est la paix. Il va nous donner cette paix. Pourquoi ? Et parce que, notamment dans Romains 5, 10, 11, il est dit que nous étions ennemis. Tiens, nous étions aussi, Colossiens 1, 19, 23, nous étions aussi étrangers et ennemis par nos pensées et par nos mauvaises œuvres. Donc, la notion de paix est importante parce qu'il y a une notion de guerre, une notion de rivalité. Nous savons que au moment de la faute dans le jardin d'Éden, au moment où Adam et Ève ont consommé ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous savons que là, ils ont transgressé une règle, la seule règle que Dieu leur avait imposée, de ne pas justement goûter à ce fruit, parce qu'alors, ils mourraient. Ils mourraient, pourquoi ? Parce qu'ils connaîtraient justement ce qu'est le péché, ils connaîtraient ce qu'est le mal. Et donc, en transgressant cette règle, Adam et Ève ont fait en sorte qu'ils sont devenus ennemis de Dieu. Ça n'a rien enlevé à l'amour de Dieu pour eux. Et ça, c'est important, évidemment. Si Dieu a pu apporter un évangile de paix, c'est parce que son amour est au-dessus de toute imagination. Et que donc, même si l'homme a déclaré la guerre à Dieu, dans le sens où il s'est déclaré rebelle à Dieu, eh bien, Dieu a gardé ce vrai amour pour lui. Il l'a créé à son image et il a voulu garder ce vrai amour. Mais cette guerre qui est née a fait en sorte que, tout simplement, toutes les générations qui ont suivi ont été maintenues dans cette façon d'agir et de penser contraire à Dieu, c'est-à-dire rebelle au Seigneur. Et donc, il est important maintenant que cette paix nous soit apportée. Mais comment cette paix peut-elle nous être apportée ? Eh bien, toujours dans ces mêmes passages de Romains 5 et de Colossiens, il est dit que Dieu nous a réconciliés par la mort de son Fils. Et il est ajouté dans Colossiens que c'est dans la mort, dans le corps de sa chair. Donc, la paix ne peut être amenée que s'il y a une rivalité. Un pacte de paix ne peut être amené que s'il y a une guerre. Et il faut que ce pacte ait du sens. Et nous voyons que l'action, l'initiative de la paix vient non pas de l'homme, mais de Dieu lui-même. Donc c'est Dieu qui a été lésé dans cette façon d'agir de l'homme, c'est Dieu qui continue à être lésé tout au long de l'histoire, mais c'est lui qui propose la solution, qui prend l'initiative d'apporter la paix. Il propose une réconciliation. Et c'est un mot très important, évidemment, réconciliation. Et la réconciliation ne peut avoir lieu que par le sacrifice de son propre Fils. Elle ne peut avoir lieu que par le fait que Jésus
a été fait homme. On est bien d'accord, le Fils de Dieu a été fait homme et est mort à la place de l'homme pécheur. Donc, réconcilier, c'est faire la paix, c'est supprimer en fait toutes les entraves du passé pour repartir à zéro. On a un magnifique exemple pour l'instant, même si les Européens avalent mal les propos de Kagame, mais on a un bel exemple de réconciliation entre deux types de populations au Rwanda. Aujourd'hui, les gens qui étaient des agresseurs et les gens qui ont échappé à la mort, mais qui ont été agressés, aujourd'hui vivent ensemble. Et beaucoup, même, j'entendais ça dans des témoignages, deviennent des amis. Non, bon. C'est très frappant, c'est très frappant. Il y a vraiment un renouveau. Ils expliquent souvent qu'ils ont été responsables du génocide, ils ont tué des gens, et certains, ils les ont blessés. Et finalement, il y a un tel mouvement de réconciliation qu'ils deviennent amis. Mais c'est un peu ce que Dieu nous propose. Et ce mouvement est organisé par Dieu ou n'a rien à voir avec... Je pense que d'abord c'est organisé par... Toujours organisé par Dieu. Voilà, par Dieu, mais ça concerne les populations en général. Oui. Mais je pense que là, il y a quand même une œuvre, un travail des chrétiens là derrière. Oui, ne fût-ce qu'un travail de prière. Oui. Nous avons quand même d'excellentes associations qui prônent et qui aident et qui encouragent à prier pour toutes ces situations difficiles. Et lorsqu'il y a une situation comme un génocide, automatiquement, les chrétiens entrent en ligne de compte dans le travail de reconstruction, ne fût-ce que par la prière, ne fût-ce que par le soutien de ceux qu'ils envoient là-bas. Et donc je pense que si les hommes, comme toujours, peuvent se targuer de quelque chose, je pense que derrière ça, il y a Dieu et il y a surtout un travail de fond, un travail d'ombre, comme on en parlait lors de l'émission En Esprit en Vérité, un travail d'ombre de gens qui sont en prière, en intercession régulière et qui donnent un résultat positif. Donc je pense que c'est important de se dire que cette réconciliation est possible déjà entre des populations, alors encore plus entre Dieu et l'homme. Et c'est ça qu'il faut se dire, c'est que tout est possible à celui qui croit, comme dit la parole. Et c'est une vérité. Si les hommes arrivent à trouver des terrains d'entente plus ou moins forts, avec Dieu, le terrain d'entente, il est tout à fait réalisable au travers de son Fils. Et donc c'est pour ça que l'on dit que l'évangile de paix, c'est un évangile de réconciliation. Il ne peut pas y avoir de guerre, il ne peut pas y avoir de passif. Le passé est effacé, on redémarre à zéro et on avance selon ce que Dieu nous encourage de faire. Toujours dans ces passages-là, on va plus loin, il est dit, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie, ou pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Donc, on a vu que la réconciliation, c'est quelque chose d'initié par Dieu, d'accompli par Jésus-Christ, et parce que ce travail est fait, eh bien nous sommes justifiés. Ça veut dire que tous nos péchés sont lavés, sont effacés, devant Dieu, aux yeux de Dieu, évidemment. Quelles que soient les fautes qu'on ait pu commettre. Et ça, je veux insister, surtout pour les gens qui ne connaissent pas encore Jésus. C'est que la réconciliation efface l'entièreté des péchés. Et on peut avoir fait les pires abominations. Je prenais justement volontairement l'exemple du génocide rwandais, qui est un fait d'actualité aujourd'hui, parce que c'est des gens qui ont tué, qui ont assassiné, pour des raisons tout à fait grotesques bien souvent. Mais Dieu, lui, si on lui donne notre vie, nous efface ses fautes et nous dit « vous êtes pardonnés ». En plus de cela, évidemment, c'est la garantie de la vie éternelle. Parce que Dieu le Père, ayant ressuscité le Fils, nous donne la vie éternelle. Mais il y a quand même un petit bémol. Il faut quand même toujours souligner dans la parole de Dieu les petits bémols. Je crois que souvent, et c'est là que je suis un peu un empêcheur de tourner en rond, c'est mon rôle, c'est qu'il y a toujours quand même des petites choses qui sont ajoutées par Dieu et qui nous amènent à être attentifs, surtout à bien le dire aux gens et à les aider à les mettre en pratique. Il est dit dans Colossiens 1, verset 19, « Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel. » Donc tout est gratuit, ça ne sera jamais remis en question. Mais on voit qu'il y a quand même une condition qui fait suite à cela. Donc ça veut dire que oui, on peut donner sa vie à Jésus, c'est un peu ce que je disais, les conversions sentimentales, mais qu'est-ce qu'il reste après ? Après, il faut demeurer fondé, il faut demeurer ferme dans sa foi.
Il ne faut pas, justement, se détourner de ce qui nous a été annoncé, cet évangile de paix, cette réconciliation. Et c'est vrai que c'est important de ne pas négliger cela. C'est important, d'abord, de prévenir la personne à qui on annonce cette bonne nouvelle, qu'après cela, eh bien, ça ne va pas être rose tous les jours. C'est vrai que tout ne va pas changer au point qu'il n'y a plus des bonnes choses qui vont arriver. J'entends souvent ce genre de choses. Ouais. C'est convertis-toi et tout va aller tout seul. Mais c'est un mensonge. L'évangile en rose. Voilà, mais c'est un mensonge. Alors évidemment qu'on peut avoir des centaines de personnes. Vous savez, il y a des tas de gens qui viennent vers l'évangile de prospérité. Pourquoi ? Parce qu'on leur dit qu'ils vont être riches. Oui, et puis après ils ne comprennent pas. Et puis ils ne comprennent pas parce que ça n'arrive pas. Bien sûr. Et alors on leur dit, oui, mais si ça n'arrive pas, c'est parce que tu manques de foi. Mais non, notre rôle est d'être conscient, de dire aux gens que la vie chrétienne n'est pas rose tous les jours, mais que si on reste ferme sur cette promesse du Seigneur de vie éternelle, eh bien, nous traverserons toutes les épreuves et Dieu nous accompagnera. Et finalement, on voit, et on va insister là-dessus après, c'est que la réconciliation va nous amener, nous chrétiens, à nous glorifier en Dieu. C'est-à-dire avoir un Dieu tellement merveilleux, ce qui va créer pour nous cet amour profond et, comme je le disais tout à l'heure, cette passion pour Jésus-Christ. C'est-à-dire que notre vie va être calquée sur Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens, il est dit que, il est ajouté, en parlant de cette parole de réconciliation, que Dieu nous l'a mise en nous. Dieu a mis en nous la parole de réconciliation. Donc, Dieu ne s'est pas contenté de dire « je vais effacer vos péchés au travers du sacrifice de Jésus », mais je vais placer cette parole en vous. Je veux insister vraiment pour ça. Parce que si Jésus nous a envoyés en mission, la mission d'aller faire de toutes les nations des disciples, beaucoup vont dire « ah oui, mais moi je ne sais pas parler facilement. Moi je n'ai pas cette possibilité comme toi de dire les choses, elles ne coulent pas de source. » C'est une erreur. C'est déjà bloquer la toute-puissance de Dieu dans nos propres vies. Oui. L'évangile a été placé dans nos cœurs. Donc, lorsque nous sommes renouvelés par cet évangile de paix, nous avons aussi la capacité de parler de cette bonne nouvelle aux autres. Et je dirais même de façon naturelle. Nous sommes faits pour annoncer la bonne nouvelle. Nous sommes créés pour annoncer la bonne nouvelle. Nous sommes nés de nouveau pour annoncer cette bonne nouvelle, pour témoigner. Oui, oui. Et nous n'avons quelque part pas le droit de mettre en doute ce que Dieu nous dit là-dessus. Ben oui. Il faut insister. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi les chrétiens n'évangélisent quasiment plus ? Parce qu'ils se limitent, parce qu'ils ont peur des plaisanteries peut-être, mais surtout, ils ne sont pas convaincus qu'ils vont pouvoir parler d'une façon simple et libre. C'est d'ailleurs un excellent test pour voir ce que tu vis devant Dieu. Tout à fait. J'ai vécu ça des années à Mons, quand tu ne vis rien, tu ne sais pas parler aux gens et partager. Voilà. On ne peut partager que ce qu'on a reçu. Oui, oui, on peut éclairer, comme dit, on ne peut de lumière et celle du monde, que si on l'a reçu, et que en plus, on ne limite pas ce qu'on a reçu. Parce qu'il est dit quand même dans la parole que tout est possible à celui qui croit. Moi, je suis quelqu'un qui suis vraiment fixé sur cette parole, et chaque fois que je peux émettre le moindre doute dans ma vie spirituelle ou face à des situations, je me remémore ça. Tout est possible à celui qui croit, du moment où on marche selon la volonté de Dieu, évidemment. Et il est ajouté dans ce passage de 2 Corinthiens 5, justement, que suite au fait que cette parole est installée en nous, eh bien, nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Or, qu'est-ce qu'un ambassadeur ? Un ambassadeur dans le monde, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui représente avec autorité son propre pays et les dirigeants de son pays. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui, en l'absence physique de son gouvernement, eh bien, le représente. Donc c'est lui qui va signer les accords, c'est lui qui va être appelé par les responsables du pays dans lequel il est en tant que représentant pour aller discuter des choses. Et donc en tant qu'ambassadeur de Christ, nous sommes amenés justement à faire la même fonction pour le royaume des cieux. C'est-à-dire que nous représentons Jésus, et chaque fois que nous allons vers quelqu'un, nous ne devons pas partir du principe que nous allons parler à cette personne, nous devons partir du principe que c'est Christ que nous représentons, que c'est le royaume des cieux que nous représentons, et que nous allons parler au nom de Jésus-Christ.
Ça doit faciliter les choses. Mais pour parler au nom de C'est une Jésus, responsabilité aussi. c'est une responsabilité. Et c'est pour ça que je dirais que si un ambassadeur, en général, outrepasse les ordres reçus, Voilà, c'est qu'est-ce ça. qui se passe? Oui. Il est rappelé dans son pays bien souvent, dans le meilleur des cas, pour être rappelé à l'ordre, dans le plus mauvais des cas, pour être relevé de ses fonctions. Ouais. Or, nous devons être attentifs qu'en tant que serviteurs de Dieu, en tant que chrétiens, tout simplement, nous devons respecter le canevas. Une raison pour laquelle je veux partager avec vous cette connaissance, parce qu'effectivement, il ne faut pas aller au-delà de ce qu'on doit faire. Mais il faut aussi, comme le dit la parole, en tant qu'ambassadeur, il faut aussi oser les choses. Oui. Parce que si on n'ose pas les choses, on ne représente pas notre royaume. Et si on ne représente pas notre royaume, comment ce royaume va-t-il pouvoir, quelque part, s'installer là où il n'est pas? D'accord? Et il est ajouté au fait d'être ambassadeur, comme si Dieu exhortait par nous. Donc, dès que nous allons ouvrir la bouche, Jésus-Christ doit parler. Et c'est seulement Jésus-Christ qui doit parler, pas nous. Et ça, c'est important, évidemment. Parce que souvent, nous sommes amenés à dire, comme je dis souvent, les gens, moi, voilà ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Mais est-ce que c'est vraiment ça que Dieu veut que l'on dise? Dieu veut que l'on dise quoi? Dieu veut que l'on dise, voilà ce que mon fils a fait pour vous. Voilà ce que vous allez faire parce que mon fils a fait cela pour vous. D'accord? Il arrive que, à certains moments, on doit faire intégrer dans notre explication certaines choses que Dieu a fait pour nous. Mais on ne peut pas commencer par cela. Parce que si l'on commence par cela, on met Jésus-Christ entre parenthèses. Or, c'est important de pouvoir d'abord mettre Jésus à la première place. C'est lui qui l'a aujourd'hui. C'est lui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et donc, un ambassadeur doit absolument parler de son patron, quelque part, de son maître. Et nous, notre maître, c'est Jésus-Christ. Et il est encore dit que, à la fin de ce verset, c'est une exhortation. Soyez réconciliés avec Dieu. Mais c'est quand même une bonne entrée en matière, le témoignage, non? Oui, tout à fait. Mais est-ce que c'est la meilleure façon systématiquement de le faire? J'ai constaté que souvent, quand vous commencez d'abord par expliquer ce qui vous est arrivé à vous, là, vous focalisez l'intérêt de la personne sur vous. Oui, bien sûr. Mais est-ce que c'est l'intérêt? Est-ce que c'est ça qui va porter? Non, mais Ou est-ce qu'on ne va pas créer, un sentiment parfois de jalousie, de convoitise, parce que dire, oui, mais toi, ça t'arrive des choses pareilles, mais moi, comment est-ce que ça peut m'arriver? Je suis une personne ordinaire. Or, nous sommes tous des personnes ordinaires. Et je pense qu'un témoignage comme ça, qui commence par ce que d'abord Jésus a fait chez nous et ce que nous avons fait, doit être fait avec prudence. C'est-à-dire que oui, c'est tout à fait valable, si la place de Jésus est bien décrite là-dedans. Oui. Or, la plupart du temps, la place de Jésus, elle n'est pas bien décrite là-dedans. Alors, on a fait des expériences, on va dire surnaturelles, puisque la nouvelle naissance est surnaturelle, mais est-ce qu'on met bien Jésus à la bonne position? C'est ça que je veux souligner. Je ne veux pas du tout dire, ne dites pas ce que Jésus a fait dans votre vie. C'est pas vrai. Mais ce que je dis, c'est, attention de bien placer ça dans votre message, parce que souvent, on commence par cela. On dit, oui, voilà, Jésus est aussi mort pour toi, il est ressuscité, si tu crois en lui, tu es sauvé. Et quand on étudiera vraiment la profondeur du message de la bonne nouvelle, on va se rendre compte qu'on est passé à côté de beaucoup de choses. Et justement, on va retrouver tous ces chrétiens qui sont convertis ou pas encore convertis, et qui bien souvent, comme rappelons-nous quand même la parabole du semeur, ne restent pas longtemps, ou en tout cas ne s'investissent pas vraiment dans leur nouvelle vie avec le Seigneur. Donc, c'est quelque chose d'important de repositionner qui fait quoi. Et c'est pour ça que le Seigneur m'a mis à cœur de faire un thème, à un moment donné, de parler de ce thème de quelle est la part de Dieu dans cette bonne nouvelle, quelle est la part de l'homme. Et nous verrons que là, nous allons être amenés dans un niveau d'humilité qui est tel que nous serons parfois gênés et de parler d'abord de nous. Oui. D'accord? On peut parler de soi, mais pas tout de suite, je pense. En tout cas, c'est ce qui ressort de ce que j'étudie aujourd'hui dans la parole de Dieu, de ce que je peux lire dans la parole de Dieu. Et il faut étudier, et on aura l'occasion d'étudier certains thèmes, justement, certains exemples qui sont dans la parole de Dieu, et qui nous montrent comment des gens, comme Philippe notamment, comme les apôtres, comme Paul et autres, ont amené les gens à la parole de Dieu. Si on lit le discours,
Si on lit le discours de Pierre, le tout premier discours, le premier réveil de l'Église, donc le début de l'Église, regardez bien combien de fois Pierre parle de lui et des apôtres. D'accord ? Or, c'est quand même un réveil qui a amené des milliers de personnes au Seigneur. Donc, moi, j'ai analysé en quelque sorte un certain nombre de ces exemples pour en arriver à la conclusion qu'aujourd'hui, on a trop axé sur la facilité. Et pourquoi on axe sur la facilité ? Parce que l'être humain, on va dire, naissance même, a un côté un peu paresseux. Et que souvent, il ne va pas prendre la peine d'étudier en profondeur ce que la parole dit, mais va plutôt préférer appliquer ce que les autres lui disent. Et nous avons vu tout à l'heure qu'un aveugle qui conduit un aveugle, finalement, on finit par utiliser la méthode que quelqu'un d'autre a utilisée, que le troisième va imiter de nouveau, puis qu'un quatrième va imiter, et finalement, il ne reste plus rien de la parole. Oui, et ça, c'est le gros danger. Et c'est pour ça que dans les églises, par expérience, on retrouve très peu, vraiment, de chrétiens capables d'expliquer ce qu'est la bonne nouvelle. Et donc, quand il est dit que nous devons être réconciliés, ça veut dire que la parole nous offre cette réconciliation. Elle nous annonce cette réconciliation. Dieu nous a offert cela. Mais il faut qu'on l'accepte. Et en l'acceptant, nous allons mettre fin aux doutes qui sont dans notre tête. Et donc, nous allons croire réellement que notre capacité naturelle à annoncer la bonne nouvelle est bien là. Mais tant que nous sommes partiellement en désaccord avec le Seigneur, que ce soit dans nos comportements, que ce soit dans nos paroles, eh bien nous allons être de mauvais ambassadeurs. Nous ne sommes pas réellement réconciliés, totalement réconciliés avec Dieu. Dieu a fait tout le travail, mais nous n'avons pas nécessairement accepté d'être nettoyés de notre passé. Souvent, les gens continuent à se culpabiliser. Et ça, ce sont des expériences que j'ai, notamment dans la relation d'aide. Bien souvent, j'ai des gens qui sont convertis depuis des années, et qui viennent, et qui ont un tas de problèmes, de liens. On parlait dans l'émission En Esprit en Vérité de délier les gens. C'est une réalité. C'est une réalité. Mais comment, et nous allons apprendre comment délier les gens, d'une façon rapide et naturelle. En tout cas, pour la grande majorité d'entre eux. Ce que je me suis rendu compte, lors des contacts en relation d'aide, c'est que la plupart des gens gardent un poids sur eux qui vient du passé. Une culpabilité qui aurait dû être nettoyée à la nouvelle naissance. Et ils arrivent avec ça pourquoi ? Parce qu'on ne leur a jamais expliqué ça. On a préféré focaliser sur des choses extraordinaires que Jésus a fait dans notre vie et qui quelque part les met un peu en porte-à-faux parce qu'eux-mêmes ne vivent pas ça. On les décourage et on les tient liés. Et ça, évidemment, c'est un point sur lequel il faut être attentif. Il faut d'abord que nous soyons totalement en paix avec Dieu. Il faut que Jésus ait vraiment mis sa paix et qu'on la ressente pour pouvoir apporter aux autres la bonne nouvelle. Sinon, eh bien, on va apporter une partie de bonne nouvelle et une partie d'erreur de cette bonne nouvelle. Et donc, au fur et à mesure du temps, on va faire de moins en moins de personnes qui vont comprendre ce qu'est cette bonne nouvelle. Donc, il faut en revenir à la base. On a parlé d'un ambassadeur. Nous sommes ambassadeurs. Et pour avoir un ambassadeur, il faut un pays. Et il est dit dans Matthieu 4, notamment 4,23, qu'il faut prêcher la nouvelle du royaume, la bonne nouvelle du royaume. Ou bien, il est aussi dit dans Matthieu 12, 28, que le royaume de Dieu est venu vers nous. Donc, lorsque nous allons être ambassadeurs de Christ, c'est lorsque ce royaume sera venu vers nous. Donc il faut que nous soyons membres de ce royaume. Or l'évangile, c'est justement annoncer ce royaume. Alors comment ce royaume est-il venu vers nous ? Je pense que beaucoup de personnes le savent, peut-être que ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur ne le savent pas. Le royaume de Dieu est venu vers nous par Jésus-Christ. Ben oui. Voilà. Et il s'est approché de nous, mais aujourd'hui, que se passe-t-il ? C'est que Jésus-Christ est remonté au ciel, le Père l'a ressuscité, il est sur le trône, à la droite du Père, et c'est lui qui, effectivement, dirige toutes choses, puisqu'il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Mais alors, comment le royaume de Dieu peut-il encore s'approcher ? Eh bien, c'est d'abord au travers de l'Église, puisque l'Église représente le Seigneur sur terre en tant que corps de Christ, mais c'est aussi et surtout, évidemment, lorsqu'on va vers les personnes qui ne connaissent pas encore Jésus, c'est par la bonne nouvelle. C'est par l'annonce de cette bonne nouvelle. Et donc, il faut pouvoir dire aux gens que nous sommes venus leur annoncer ce royaume, comme Jean-Baptiste le faisait au départ, en disant le royaume des cieux est proche. Aujourd'hui, le royaume des cieux est plus que proche, il est accessible. Donc aujourd'hui, nous pouvons avoir la citoyenneté du royaume des cieux par la foi en Jésus-Christ.
C'est cela aussi ce message. Donc en tant qu'ambassadeurs, nous devons parler de l'éternité. On a vu aussi, quand on a parlé notamment du réveil en esprit en vérité, on a vu qu'effectivement c'était important de voir que le côté spirituel est primordial. Donc le côté éternité est primordial. On peut annoncer des choses matérielles aux gens, on peut leur dire qu'ils seront bénis matériellement. Oui, la parole nous dit que si nous payons le prix, effectivement, nous aurons des bénédictions au centuple, mais nous aurons aussi les persécutions. C'est dit clairement dans la parole. Mais il faut surtout apporter l'espoir, l'espérance pour l'éternité, et pas se limiter uniquement à des choses matérielles. On a vu que cela, ça n'apportait jamais une vie éternelle. Les choses matérielles n'apportent que la confusion, n'apportent que la déception, puisque nous n'aurons jamais tout ce que nous espérons. L'être humain est tel que la convoitise est en lui, et qu'il a toujours envie de plus. Donc il ne sera jamais satisfait. Par contre, en apportant le royaume de Dieu, et en les faisant membres de ce royaume de Dieu, là, on leur donne une toute autre perspective de vie, qui est une vie au-delà de ce corps, au-delà de cette terre. Et donc, il est dit que ça, ce n'est possible que d'une seule façon, c'est par l'Esprit de Dieu, Matthieu 12, 28. Et donc, si nous devenons enfants de Dieu, c'est uniquement parce qu'il y a un renouvellement spirituel en nous. C'est un renouvellement spirituel et, comme je disais, pas physique, effectivement. Et il faut rester sur terre, on n'a pas le choix. Mais comme il est dit ailleurs, nous sommes étrangers sur cette terre une fois que nous sommes chrétiens. Et nous sommes membres du royaume des cieux, en esprit évidemment. Et j'ai souvent l'habitude de dire que lorsqu'on devient chrétien, il faut garder les pieds sur terre et la tête dans le ciel. Et ça, c'est quelque chose de concret qui est à vivre évidemment. Et pourquoi insister justement sur ça? Parce qu'il est dit dans 2 Corinthiens 4,4 que l'évangile est une splendeur. L'évangile est une splendeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, selon le mot utilisé en grec, qui est photismos, c'est un éclat, une lumière brillante, c'est une illumination. Donc, l'évangile, ça doit être quelque chose qui fait plaisir. C'est quelque chose qui donne un éclairage sur ce qu'on est, sur ce qu'on a été, et surtout sur ce qui est promis. Il faut vraiment que, lorsque l'on parle du Seigneur, on sente de l'enthousiasme en nous. Celui qui va aller dire, tu sais, le Seigneur a quand même fait des choses extraordinaires en toi, mais d'une façon monocorde, ça ne va pas fonctionner. Il faut vraiment qu'on sente vivre ce que tu disais tout à l'heure. Il faut que, pour pouvoir le transférer aux autres, il faut qu'on l'ait vécu. Mais il est dit aussi qu'il y a une partie de cette population dans le monde qui ne comprendra pas cela. Il est dit, les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Nous allons voir que même si l'évangile est une lumière et quelque chose de fort, certains ne peuvent pas comprendre. Ça vaut la peine d'étudier cette partie-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont aveuglés par le diable. Mais c'est aussi ce que Jésus appelait les bien portants. Les bien portants, c'est ceux que justement croient détenir la vérité quelconque et croient que tout simplement ils peuvent continuer à vivre comme ils le font sans rien encourir comme risque. Ceux-là, eh bien, ils ne peuvent pas comprendre la bonne nouvelle. Ça ne doit rien enlever à notre enthousiasme, à la splendeur de la bonne nouvelle, mais il faut le savoir. Et il faut savoir que cette bonne nouvelle, elle vient de Dieu et elle appartient à Dieu. D'accord? Il est dit dans Romains 1:1, justement, l'évangile de Dieu, nous doit marquer l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Donc, ne jamais oublier, et c'est un peu là-dessus que je reviens sur le fait de, attention, quand on annonce que ce que Dieu a fait dans notre vie, que d'abord l'évangile appartient à Dieu, Père et Fils. Et cet évangile qui appartient à Dieu, Père et Fils, nous oblige justement à rester limités dans ce qu'on fait. Et il est dit que nous devons annoncer cet évangile. Mais il faut l'annoncer selon ce que Dieu a résolu. Il n'y a pas d'autre évangile que celui-là, c'est ce que Galates 1:7 nous dit. Et il faut faire attention aux gens qui nous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. On finira peut-être par là aujourd'hui, mais c'est important de signaler ça. Par définition, l'évangile appartient à Dieu. Nous l'avons vu, il appartient à Jésus-Christ. Donc, quand moi je suis propriétaire de quelque chose, si j'ai une voiture, que je te prête ma voiture,
Ben, je te dirais, écoute, fais attention à ne pas rouler trop vite, fais attention à ne pas mettre d'objets sales dans ma voiture. C'est moi qui vais un peu décider des règles de fonctionnement. Ok? Mais c'est important de comprendre que c'est aussi Dieu qui va décider des règles de fonctionnement. On ne peut pas faire ce que l'on veut comme on veut. Et donc les paroles que l'on va prononcer doivent être conformes à ce que Dieu nous dit. Donc si on se trompe dans la manière et dans le contenu du message, en fait la parole dit qu'on renverse l'évangile de Christ. Alors on est tous sincères hein, quand on annonce Jésus. Faut pas, je jette la pierre à personne et je ne me jette pas la pierre à moi non plus. On est tous sincères quand on annonce la bonne nouvelle. On est maladroit. Mais on est souvent maladroit. Ouais. On est souvent maladroit parce qu'on est mal enseigné souvent. C'est la responsabilité aussi des ministères. Hein. C'est pas le chrétien, il ne faut pas commencer à pointer le doigt sur quelqu'un, c'est faux. Non, mais il faut prendre conscience justement que l'important c'est d'être attentif à ne pas renverser l'évangile de Christ. Et comme je disais tout à l'heure, on risque de choquer les gens. On parlait justement avant cette émission, tu me dis, c'est vrai que évangélisation est souvent mal compris, je suis d'accord avec toi, parce qu'on pense à imposer la foi aux personnes. Or, comme je l'ai dit aussi, et comme on est bien d'accord, on n'impose pas la foi, on la propose. On propose la solution, et c'est le Seigneur qui fait le reste. Et donc, à partir du moment où je dois faire attention de ne pas renverser l'évangile, je dois prendre la peine de m'impliquer dans l'étude de la parole pour savoir ce que je dois dire, ce que je peux dire, ce que je dois faire, ce que je ne peux pas faire. Et ça, c'est la règle générale. Si je ne mets pas Jésus-Christ, comme la parole me dit, comme personnage central et incontournable, eh bien, je trompe mon interlocuteur. Si je commence à faire des signes, des prodiges et des miracles, mais qui ne confirme pas que Jésus est bien mon Seigneur et Sauveur, je renverse le sens de l'Évangile. Et donc, je pense que pour une première leçon, c'est déjà pas mal. Peut-être que ça va perturber certaines personnes, peut-être que ça va faire réagir, et j'espère. Mais je pense vraiment que l'essentiel est de comprendre que pour apporter la bonne nouvelle, on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas dire n'importe quoi. Tout à fait, tout à fait. Bien, merci Henri pour cette première base sur l'apport de la bonne nouvelle. Donc la prochaine fois, nous irons un peu plus loin. Tout à fait. Dans la même étude. Un grand merci. Merci à toi. Et donc je fixe rendez-vous aux téléspectateurs pour notre prochaine leçon. Au revoir. Au revoir. Merci.